ignorant, ça, sans rien. Et oui, ben c'est comme ça. Hein. Et Jésus demande à ses disciples, Man ansar ilallah. Quels sont ceux qui vont porter secours en direction de Dieu, hein. Et les hawariyoun, les apôtres, répondent, Nahnu ansarullah. Nous sommes les auxiliaires de Dieu. Et enfin, le rapprochement, évidemment, avec les Ansar. Hein. Les Ansar qui ont porté secours au prophète à Médine, en le recevant à Médine. Et qui se sont rattachés à lui. Alors les Muhajiroun, ils sont venus avec le prophète. Déjà dans ce mouvement de Hijra. Hein. Ils l'ont accompagné dans ce mouvement de Hijra, qui est ce retour vers Dieu. Hein. Et puis d'autres, ils ont reçus, hein, ils ont porté secours. Les Ansar, à Médine. Et c'est ce mouvement-là, si vous voulez, la Waliya, c'est un mouvement. Hein, c'est un rattachement, hein, et c'est un engagement à porter secours à Dieu. Porter secours à Dieu, simplement en obéissant, conformement à sa volonté, hein, et dans la mesure du possible, craignez-le dans la mesure de votre capacité. Hein, et voilà, c'est ça. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que tout croyant est waliyullah, virtuellement. Oui. Bah, virtuellement, ou à sa mesure en tout cas. Hein. S'il est dans cette perspective-là, il est waliyullah. Non ? Qu'il le veuille ou pas. Qu'il le veuille ou pas, c'est pas qu'il le veuille, il faut être conscient de ce qu'on fait quand même. Oui. Non, on n'adore pas Dieu sans intention. S'il n'y a pas d'intention, nos actes n'ont aucune valeur. On ne porte pas secours à Dieu comme ça, par hasard. Je veux dire, c'est parce qu'on l'a décidé, évidemment. Si on a décidé de se trouver de se mettre dans cette direction-là, de secours à Dieu. Et donc, alors, il faudrait reprendre évidemment tous les versets du Coran sur la Walaya, qui lie les croyants les uns. D'abord, dans les premiers, si on suit un peu de l'ordre chronologique de la révélation, d'abord, Dieu s'affirme lui-même comme le wali. Malakum min dunillah, malakum min dunillah, waliyin wala nasir. Il n'y avait pas en ordre de Dieu. Parce qu'il fallait justement cette notion, on peut dire, pré-islamique, de walaya ou de wala, il fallait la ramener à son principe divin. Et puis après, dans les sourates médinoises, il y a une redescente de la Nama walikumullah wa rasuluhu, la dina amanu. Il y a une redescente, on peut dire, de cette walaya divine vers les hommes, vers le prophète d'abord, et vers les croyants entre eux. Et les croyants sont les awliya, les uns des autres, comme les Ahl-Kitab sont les awliya aussi les uns des autres, que les incroyants sont aussi les awliya. C'est-à-dire à partir du moment où on est dans cette... on se rattache à une foi, on se rattache à Dieu et à son prophète, et on s'engage dans cette voie-là, effectivement, on est sur le chemin de la walaya. Une walaya qui est à la fois qui vient de Dieu et qui remonte vers Dieu, et qui lie les croyants aussi entre eux. Donc à la fois axiale et horizontale. Et alors bien sûr, le wali humain, je parle de humain, Dieu est notre wali en tant qu'il est plus proche de nous que nous sommes de nos âmes. Et donc, il est avec nous, c'est-à-dire il est notre nasir constamment. Donc, le wali, évidemment, c'est Allah. Et l'homme, il est dans la mesure où lui-même répond, c'est-à-dire, à cet appel divin, il est à sa mesure un wali. Et après, évidemment, à la mesure de notre proximité ou de notre distance de Dieu, notre walaya, elle est plus ou moins effective, voilà, au minimal. Alors après, évidemment, il y a quelques vers. Il y a tous les sens complexes du wali dans le Coran, mais du point de vue de ce qu'on appelle en français la sainteté. Oui. Et effectivement, il faut bien distinguer, quand on dit saint, dans le vocabulaire chrétien, occidental,
la notion de sanctus, hein, c'est par rapport à l'idée d'une certaine épuration, hein, c'est sainteté, hein, c'est la notion de quds en arabe, Oui. qui est un terme qu'on n'emploie pas pour l'homme, Oui. hein, que les chrétiens emploient, le qiddis, Qiddis. on emploie pour dire un prêtre, hein, parce qu'il est porteur d'une certaine sacralité, hein, qui est la sacralité d'esprit, hein, parce que le quds c'est en rapport avec le ruh al-quds, hein, et c'est pas la perspective, je veux dire, cette notion de Quddus, c'est un nom divin, hein, et on ne s'attribue pas, Oui. on n'attribue pas à l'homme cette qualité, elle appartient à Dieu et au ruh, à Allah en tant que Quddus, et à l'esprit en tant qu'il est le ruh al-quds. Mais donc c'est une autre perspective. D'accord. La notion de sainteté en islam, c'est cette proximité de Dieu d'abord, évidemment. Plus on est proche de Dieu, plus on est saint, évidemment, Absolument. hein, d'une part, et plus on est proche de Dieu, plus Dieu vous prend en charge. Voilà. Inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa yatawalla as-salihin. Donc, le rapport avec le Coran, c'est lui qui prend en charge les hommes, hein, et effectivement, le saint, c'est aussi celui qui est pris en charge par Dieu et celui qui à son tour, à qui Dieu va confier la charge des hommes. Et c'est ça qu'effectivement, beaucoup de musulmans n'ont pas compris. Oui. C'est cette fonction des saints dans le monde qui vient justement de ce tawalli. Eux-mêmes se sont rattachés à Dieu, Dieu les a pris en charge et leur a confié une walaya, ou une wilaya, on pourrait dire aussi dans le sens où le mot wilaya peut avoir le sens d'exercer une fonction, une fonction particulière, même si le mot wilaya est employé plus dans l'ordre extérieur et la walaya dans le sens intérieur, hein, en tant que d'abord qualité divine, parce que toute walaya, dans l'au-delà, toute walaya sera ramenée à Dieu, hunalik, là-bas. Mais c'est à la fois là-bas, mais c'est en même temps ici aussi, par ce rôle que les saints ont joué, et que Ibn Arabi n'est pas le premier, loin de là, à avoir explicité le rôle des saints, hein, bien des hadiths qui en parlent. Le Coran parle des saints. Cet état de c'est des gens qui ont dépassé la peur de l'au-delà, parce qu'ils ont eux-mêmes réalisé la mort. Ils ont déjà passé par cette mort qui est le début de la voie spirituelle, hein, et ils ont déjà franchi les degrés qui sont en fait les degrés de l'au-delà. Donc ils sont protégés contre la peur de l'au-delà et des ahwal al-qiyam, hein, des affres de la résurrection, hein, auxquels seront soumis les hommes ordinaires, hein, et ça c'est ce que nous dit le Coran. Et puis il y a bien des hadiths où le prophète voilà, on parle du rôle des saints, ceux qui, quand on les voit, hein, on se souvient de Dieu, ils ont une fonction de rappel, hein, par leur seule présence et leur simple vision, hein, ils nous rappellent Dieu, hein, et voilà, je dirais, c'est comme ça qu'on identifie les maîtres spirituels. Souvent, c'est ceux qui nous mettent en présence de Dieu, hein, et ça, effectivement, je peux dire, tout cœur saint le perçoit. C'est pour ça que souvent les saints, et c'est vrai dans l'islam, c'est vrai comme dans beaucoup d'autres traditions, ils sont d'abord reconnus par le peuple. Les gens simples. Les gens simples qui ont un cœur, voilà, ils ne sont pas là avec leurs idées préconçues sur toute chose. Voilà, une relation directe avec cette présence divine. Et le saint homme, il est reconnu. Et même si parfois il se cache. Alors le hadith parle aussi des abdals, par exemple. Oui. Hein, donc de ces saints par lesquels Dieu fait miséricorde, protège les hommes. Hein, c'est une fonction de protection. Donc, tout ça est fondé dans la sunna. Hein, et il faut avoir
les yeux fermés pour pas, Oui. et le cœur aussi, pour pas avoir que voilà, Dieu a confié à des hommes cette mission-là. Alors, pour revenir à Ibn Arabi, Oui. évidemment, il a pris la suite d'un de ses grands prédécesseurs dans la connaissance, qui est le Hakim et-Tirmizi, Hakim Tirmizi. qui écrit ce fameux Khatm al-Awliya, bien sûr, al-Awliya, c'est des manuscrits, et qui effectivement est le premier à composer un ouvrage d'agiologie, c'est-à-dire une doctrine de la sainteté, pas seulement une géographie, mais une histoire des saints. Oui. Après, il y aura beaucoup dans la littérature liée au soufisme, beaucoup de vies de saints Oui. qui nous racontent de manière pratique, on peut dire, vivante, ce qu'est la sainteté, comment les saints l'ont vécu. Oui. Mais il y a aussi une agiologie musulmane, et c'est assez propre à l'islam. Assez propre. L'islam. Le christianisme n'a pas ça. Il y a une vie de saint dans le christianisme, mais il n'y a pas cette doctrine véritablement de la sainteté telle qu'elle a été explicitée par des grands maîtres du soufisme en tout cas de la spiritualité musulmane, comme Hakim et-Tirmizi, et ensuite Ibn Arabi, mais dont beaucoup d'autres ont parlé aussi, par l'exclusivité. Mais c'est sûr que après Hakim et-Tirmizi, Ibn Arabi a donné à cette doctrine de la sainteté une dimension qu'elle n'avait jamais pris avant, et on peut dire de cette manière qu'elle ne prendra plus après, si ce n'est en s'inspirant de lui. Donc c'est sûr qu'il a joué un rôle vraiment central dans l'élaboration, l'explicitation. L'explicitation. Parce que c'est pas ce qu'il a dit là-dessus, c'est des choses que d'autres sans doute ont bien des maîtres ont expérimenté et connu avant lui et après lui. Mais il a eu véritablement une inspiration pour montrer comment qui sont les saints, en les catégorisant d'une manière très précise, mais en montrant comment, on peut dire, l'économie de la sainteté, c'est l'économie du monde finalement. Sur les degrés existentiels du monde. Peut-être comme dernière question, cher professeur, ou peut-être commentaire. Chez Ibn Arabi aujourd'hui, ou en tout cas dans ses enseignements, quelle serait la réponse au grand défi de nos jours? Le défi vous l'aviez souligné au début de cet entretien, le défi d'avoir des lectures biaisées, des lectures bien littéralistes parfois, bien radicales, même si peut-être le terme radical ne qualifie pas la notion. Quelle est sa réponse aujourd'hui à l'humanité, aujourd'hui de nos jours, alors que son œuvre est peut-être au zénith, notamment en Occident et même en Orient, par rapport à la véracité des propos et des enseignements inspirés dans son œuvre, par Dieu, par le Saint-Esprit? Je dirais, il est un de ceux, de manière la plus efficace qui soit, nous introduit véritablement au mystère de la révélation coranique et de l'humanité prophétique. L'humanité prophétique. Le conte, il a Basharan Rasul. Bashar, Rasul. C'est-à-dire un homme, comme les hommes. Et en même temps Rasul, c'est-à-dire un homme investi de la parole divine. Et c'est pour ça que son œuvre est centrée sur le Coran, mais elle est centrée aussi sur l'homme. Il a été le premier à employer l'expression insan kamil. Absolument. De même, donc, l'homme dans toute sa perfection, l'homme en tant qu'il réunit comme défini, qui réunit les perfections divines et créaturelles, le kamalat, l'ilahiyya ou al-khalqiyya, al-haqqiyya ou al-khalqiyya. Et comment l'homme est-il porteur de cette double perfection? Et de même qu'il est le premier à employer aussi le terme de haqiqa muhammadiyya. Ça aussi. La réalité prophétique. Alors le prophète, dans sa réalité
principielle, hein, à la fois on peut dire comme alpha et oméga, c'est-à-dire à l'origine du monde, hein, ce qui est exprimé dans certains hadiths, il ne fait que nous faire comprendre certaines traditions qui sont déjà des débuts de l'islam, le fondement même de l'islam, c'est pas une bid'a, Oui. pas une bid'a, même si le terme est nouveau, hein, et qui s'inscrit dans une vision du monde dont il nous donne les clés métaphysiques et en même temps les prolongements, on peut dire, eschatologiques. Parce que, évidemment, l'Aqiqa Mohammadiyya, parce que c'est vrai que le prophète même a plutôt, sallallahu alayhi wa sallam, a plutôt explicité sa fonction eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps, oui, sa fonction d'intercession pour toute l'humanité, parce que le prophète a fait comme le Coran. Il a suivi le Coran. Et le Coran, il se rappelle nous par l'au-delà d'abord. Hein. Il se rappelle nous par l'au-delà. Hein, et lui-même, il montre que cette fonction, que la fonction du prophète, après avoir été transmetteur de la parole, le guide pour l'humanité, et il a été aussi le témoin. Il est le témoin pour tous les prophètes, hein, et de l'humanité à la fin du temps. Et le hadith explicite la fonction de shafa'a, hein, la fonction d'intercession. Voilà. Et donc le prophète a surtout parlé de ça, même s'il a fait allusion dans certains hadiths à son antériorité existentielle. C'est le premier prophète à être créé, hein, etc. Bien, le fameux. Alors, le fameux hadith que Sidi Mouhidine cite tout le temps, qui n'est pas un hadith. Je me suis posé la question, pourquoi il le cite tout le temps, alors que le hadith, disons, plus authentique du point de vue de la transmission, hein, c'est le hadith qu'on trouve par exemple chez Moustan Armeni Muhammad, quand il demande Mata kunta nabiyan, kuntu nabiyan wa Adam la mujandilun fi tunatihi. Il était couché dans sa glaise, alors qu'il était couché dans sa glaise, il était déjà prophète. Ça, on a je vais vous dire ce qu'il en est, c'est Darwatu Abi Ibrahim, wa Bisharatu Akhi Isa, wa Nour Ra'atu Ummi, wa Kada Tara Ummahat al-Mu'minin. Donc c'est l'invocation que fait Abraham, construit la Kaaba, l'annonce de Jésus, de la venue d'un prophète dont le nom est Ahmed, et la lumière que ça envoie évidemment. Là aussi, une notion qui est déjà présente dans le Coran et qui est développée dans certains hadiths, la notion de lumière mohammedienne, qui a d'abord été explicitée, Nour Mohammed, chez Sa'd al-Tustari, chez le Hallaj, avant qu'Ibn Arabi la reformule de manière plus totale, en la rattachant à ce principe de l'origine même du monde, dans l'absolu de l'essence divine. Comment l'essence divine se manifeste dans cette première réalité qui est la réalité universelle, la réalité des réalités, jusqu'à se manifester dans al-haqiqa al-muhammadiyya, la réalité mohammedienne qui est, on peut dire, à l'isme, entre l'incréé et le créé. Voilà. Donc, alors évidemment, c'est une vision, et c'est ce qui fait vraiment la spécificité, pour conclure, par rapport, Ibn Arabi s'inscrit pleinement dans la tradition du soufisme, et il dépasse le soufisme. Jusqu'à lui, les œuvres des maîtres du soufisme consistent à l'ensemble, la plupart des textes du soufisme, à expliciter qu'est-ce que c'est la voie vers Dieu. Comment elle va vers Dieu. Mais Ibn Arabi, c'est après. C'est-à-dire, une fois qu'on est arrivé auprès de Dieu, comment on redescend? C'est la science de la redescente et donc l'explication du monde. Et c'est ça effectivement qui est vraiment la spécificité d'Ibn Arabi et qui a transformé une grande part de la vision
apporter vraiment de spécifique, mais c'est comment, alors bien sûr, tout homme aspire à revenir à Dieu. Bien. Mais alors, la question c'est quoi? Nous, qui sommes-nous? Une fois qu'on s'est éteint en Dieu, on est revenu à Dieu, qu'il n'y a plus que Dieu. Quelle est notre réalité à nous? La réalité du monde? Quel est ce haqq? Cette vérité par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre, comme dit le Coran, et qui fait que le monde, même s'il est illusoire, même s'il est avoué à disparaître, etc., il est quand même une création de Dieu. Il a une part de réalité quand même, sinon on n'existerait pas. Alors, ça renvoie évidemment à la notion, à la manière de parler du monde, non pas seulement comme création, mais comme manifestation. Et à partir du principe même, jusqu'à sa résorption. Et effectivement, comment l'être peut être à la fois unique et se multiplier dans les êtres tout en restant unique. Voilà. Merci infiniment, cher professeur. Merci pour cet entretien. Merci pour vos éclairages si précieux, si fins par rapport à Cheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn al-Arabi. Merci aussi d'avoir répondu présent et d'avoir accepté cette invitation. Merci infiniment. Très très bientôt, Inch'Allah. C'est moi qui vous remercie, comme on dit, As-Su'al Miftah al-Ilm. La science, elle se développe en nous à la mesure des questions que nous nous posons et qu'on nous pose. Alhamdulillah. Merci, chers auditeurs et auditrices. À très très bientôt dans un nouveau volet sur les minutes de Kalima TV. Aujourd'hui, ce fut un grand honneur, grande joie, grande connaissance, grand jaillissement d'étincelles de connaissances avec professeur Denis Kriel. À très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.